C'est bon? Pour arriver à Rosh Hashanah, pour arriver à passer le din, les Sfarim Akdoshim nous disent le plus important, le plus urgent, c'est Ben Adam la Chavero. Il y a les choses, Ben Adam la Makom, la Torah, la Tfila, le Ichot Shabbat, beaucoup d'alachot. Mais il y a une chose qui passe avant, qui passe à côté, c'est une autre autoroute. Si Ben Adam la Chavero, tu es spécialement respectueux, tu es gentil, il dit dans les Sfarim Aïn Tova. Aïn Tova, c'est le contraire de la jalousie. Être content du bonheur d'un autre. Il n'y a pas de mot en français pour ça. Être content du bonheur d'un autre. Aïn Tova. Voir les autres dans leur qualité et pas de critiquer, tout le temps dire oui, je suis là. Non, rien à critiquer. Il est très gentil. C'est vrai il a d'autres caractères que moi. Il a d'autres capacités que moi. Je ne suis pas en train de me comparer, ni moi, ni lui, ni moi. Personne n'est pareil. Mais en tout cas, apprendre à positiver les gens. Aïn Tova, donne-lui, souhaite-lui du bonheur, souhaite-lui du bien. Et pas être tout le temps en train de te justifier, de mesurer face à lui et face aux autres. À mon avis, on n'est pas en concours. Chacun est construit autrement. Personne ne peut se comparer à un autre. Ce qu'on doit faire, c'est être honnête en face à Kadosh Baruch Hu et laisser à chacun sa place, son honneur, qu'on appelle chacun est un bani, matem, Hashem Elokechem, savoir que c'est un fils d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu un pérouche la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, dans Kitetse, il y a marqué celui qui prête l'argent beribit, tu prêtes à un pauvre, mais tu lui dis, bon, mais moi je veux 5% ou je veux 2%. En afronina b'triat amitim. Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas le voir à triat amitim. Dans mon olam haba, j'ai mes invités. Un monsieur qui a prêté avec ribit, je ne veux pas le voir. Et les Sfarim demandent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui a tué, un monsieur qui a été mchaye Shabbat, un monsieur qui mange du chazir, ce n'est pas. Celui-là, celui qui a prêté ribit, en afronina. Kadosh Baruch Hu ne veut pas son corps se réveille pour triat ametim. Il ne va pas chelek là-dedans. Les Sfarim demandent, qu'est-ce qui est tellement particulier? J'ai eu une explication comme ça, que pourquoi Dor ne veut pas qu'on prenne du ribit? Tu as de l'argent qui ne fait rien. Il y a un monsieur qui a besoin d'argent. Prête-lui. Prête-lui. Pourquoi je lui prête? Il en a besoin, et moi j'en ai plus. Il me kesef talvé et ami. Tu as de l'argent, prête-le. Si un monsieur vient me demander, prête-moi, et tu lui dis, je ne te prête pas. Si tu me donnes 5%, je te prête. Ça veut dire tes soucis, tes tsarotes, tes problèmes d'argent ne m'intéressent pas. Si je peux gagner l'argent sur ton compte, ça va, sinon non. Un juif qui peut voir les problèmes d'un autre avec une telle méchanceté, tes problèmes, j'ai rien à en faire. Moi, ce que je veux, c'est gagner un peu plus d'argent. Donc si tu peux me rapporter de l'argent, ça va, sinon tu ne m'intéresses pas. Quelqu'un qui peut être tellement fermé aux problèmes des autres, il a besoin d'argent, sois gentil, tu as de l'argent, il ne fait rien ton argent. Donne-lui, prête-lui. En vérité, vous devez lui donner Zaka, mais il ne veut pas prendre Zaka, pas tout le monde doit prendre Zaka. Alors, il ne veut pas prendre Zaka, d'accord, au moins tu lui prêtes. Laisse-le pas comme ça. Le refus de prêter sans ribit, ça veut dire tu ne m'intéresses pas. C'est le contraire de Madame la Chavero. Un juif doit pouvoir comprendre un chesed envers un autre, doit savoir qu'est-ce qui manque à l'autre, s'intéresser aux problèmes des autres. Et comme il disait Rav Sitruk de Chrono Livracha, quand un juif dit bonjour, ça va? Surtout ne me répond pas, ça va pas, ça ne m'intéresse pas du tout tes problèmes. Oui, ça va, tout va bien. Ça ne m'intéresse pas, les gens ils ne s'intéressent pas aux problèmes des autres. Mais nous, dans la Torah, on te demande, intéresse-toi aux problèmes des autres, regarde ce qui lui manque. Regarde ce que tu peux aider, regarde ce que tu peux être utile. Le Ben Adam, la Chavero, le Aïn Tova, c'est la base pour pouvoir passer au Rosh Hashanah. Kadosh Baruch Hu te juge comme tu juges les autres. Si tu juges les autres positivement, il te jugera positivement. Celui qui est tout le temps en train de critiquer, Khalila, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu vas voir comment tu travailles sur les autres, et qu'est-ce que toi tu vaux. Celui qui n'est pas prêt à aider les autres, j'aime dire, débrouille-toi tout seul. Celui qui est prêt à aider, il est toujours disponible,
Le Jbour l'aidera. Car Katou Basfarim Akdoshim. Je finirai avec 2 histoires, sans rapport avec ça, juste pour raconter les histoires. Il y a un monsieur qui a pris l'avion il y a 20 ans en Amérique. Et quand il était assis dans l'avion, déjà, Pitom, il s'est rappelé, c'est un monsieur qui venait de faire tchouva. J'ai pris l'engagement de mettre des tuilines tous les jours. Je n'ai pas mis ce matin. Waouh! Je vais prendre l'avion, maintenant, je vais trouver des tuilines après. Il dit au chauffeur, à l'hôtesse de l'air, à tous, attendez-moi 2 minutes, j'en supplie, c'est très très important. Il n'a pas dit tuilines, très très important. Je suis obligé d'aller. J'arrive tout de suite, j'en supplie. Il a crié. Bon, tu as 1 minute. Tu as 1 minute. Oui, il ne faut pas plus qu'une minute. Et le chauffeur, le pilote, il attend 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14 minutes. Après 14 minutes, il prend le moteur, il s'en va. Tant pis pour lui. Et qui c'est ce monsieur? Cet avion, il s'est écrasé sur la tour, la 2e Twins. Ce monsieur, par l'engagement qu'il avait pris de mettre les tuilines, à Kodosbourg l'a sauvé. Pas seulement, il l'a sauvé à lui. Ces 14 minutes ont permis à tous les gens de la 2e tour de s'enfuir, parce que normalement, les 2 avions devaient arriver en même temps. Et c'était prévu d'arriver en même temps, mais comme il l'a bloqué de 14 minutes, pendant 14 minutes, il y a des tas de gens qui ont pu sortir de la 2e tour, qui ont commencé à évacuer, et qui ont pu être sauvés. Par le srout d'un monsieur qui a tenu sa Kabbalah, j'ai dit, je m'engage, je te mets les tuilines tous les jours, que le jour où il l'a mis en Isaïon, l'avion, je ne lâcherai pas ma Kabbalah. Je me suis engagé, il a cherché le Bet Rabat et tout, ça a duré 15 minutes, l'avion était parti. Hachem lui a sauvé sa vie. Des fois, on croit qu'on a perdu alors que tu as beaucoup gagné. Tu ne te rends pas compte combien tu as gagné. Tu as gagné ta vie, tu as gagné la vie de beaucoup de gens. Et une même histoire qu'ils ont racontée sur ces tours, c'est justement le moment, il n'y a pas longtemps que c'était les Yardside de ces tours. Et il y avait un monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps, cette année. Ils ont raconté, c'est un monsieur qui travaillait dans les tours, dans ces 2 tours-là. Et puis, l'accident, enfin l'attentat a eu lieu à 8h45 du matin. Et c'est un monsieur qui s'était arrangé avec son patron. Je ne viens jamais à 8h du matin. Il y a trop de monde dans les trains et dans les métros. Je ne peux pas faire Shmirat Einaim. Je ne peux pas faire attention. Il y a trop de gens mal habillés. Je viens à 10h, 2 heures plus tard que tout le monde. Et je repars 2 heures plus tard que tout le monde. Le patron a accepté. Il a enlevé un petit peu de son salaire. Tu déranges, mais d'accord, je m'en fiche. Je ne viendrai pas à 8h. Je ne veux pas venir dans les trains quand ils sont bondés. Ce n'est pas un endroit pour un bon juif. Il n'a pas pris le train à 8h. Il n'était pas dans la tour à 8h45. Et sa vie a été sauvée. Par le srout qu'un monsieur qui veut Shmirat Einaim, il est décédé, ils ont raconté ça à son enterrement. Ce monsieur a été sauvé par le srout de Shmirat Einaim. Je ne veux pas me promener dans les métros aux heures où il y a trop de monde. Il y a des heures où on peut aller convenablement, des heures où on ne peut pas. On est entassés comme des sardines. Je ne suis pas une sardine. Et encore une 3e histoire sur cette Twins, juste pour finir, ces 2 tours, qu'ils ont découvert qu'il y a plein de gens importants qui n'étaient pas là dans la tour à ce moment-là. Et même ils ont dit que c'est les Juifs qui ont organisé ça, la preuve c'est qu'ils n'étaient pas là-bas. Et où ils étaient? Il y avait 1 mois auparavant, un Juif de ces tours qui est mort en accident d'hélicoptère. Et c'était le jour des Shloshim, et tous les copains ils sont allés au cimetière pour ce Shloshim. Quand ils sont revenus, c'était déjà fini. Ils ont été sauvés par le srout. On va dire, ce monsieur-là, il est mort, le pauvre, il est mort en accident. Mais en mourant, il a sauvé tous ses copains qui étaient là-bas. On ne sait pas des fois comment les Darkei, comment Kadosh Baruch Hu gère le monde, mais Vadaï qui gère le Tova, Tov Hashem Lakol, Vachama Komasav, qui sait qu'il y a le srout d'être sauvé ou pas. Ce que je vous dis maintenant, c'est marqué dans les Sfarim, celui qui est bon, qui est utile, qui est gentil, qui regarde les autres sans critique et sans mépris, avec Aïn Tova, comme il est, mais il est magnifique, mon copain. C'est vrai, il est un peu bête, il est un peu lourd, il est un peu gros, il est un peu... Il est très gentil comme il est. Je ne compare pas, je ne me mesure pas. Je prends les gens comme ils sont et je regarde leur qualité. Ça, c'est comme ça quelqu'un de positif. Quelqu'un de négatif, qui est tout le temps en train de regarder, il est mieux que moi. C'est pas comme ça. Et Bezat Hashem, arriver à cette mida pour arriver à Rosh Hashanah, le Simcha ou le Bracha ou le Shana Tova.